Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si ça valait le coup de vous lancer dans une grande aventure de reconversion professionnelle pour exercer un métier de thérapeute ? À titre personnel, je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes que j'ai la chance de pouvoir rencontrer. Et les questions qui se posent sont à peu près toujours les mêmes, c'est-à-dire est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans tout un parcours universitaire pour pouvoir faire le métier de mes rêves, ou est-ce qu'il n'y a pas une voie plus directe qui permette de l'exercer ? Eh bien, pour pouvoir répondre à toutes ces questions, j'ai eu la chance de pouvoir aller faire une interview avec Catherine Lapsy, qui elle-même a fait une reconversion professionnelle dans son parcours. Donc si ce sont des questions que vous vous posez, vous êtes au bon endroit dans cette vidéo. Alors moi, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'en tout cas, selon ma perception, ça me paraît même une bonne chose, peut-être d'avoir vécu d'autres choses avant ce travail. Enfin, en tout cas, en institution, c'est peut-être un peu différent, on travaille en équipe, etc. Mais quand tu es tout seul face à des patients, que tu mènes des thérapies, je pense que c'est important d'avoir déjà travaillé sur toi, peut-être d'avoir traversé des adversités, des complications dans ta vie, en dehors même d'une thérapie. Moi, je pense que c'est un métier qui s'adapte très bien justement à la reconversion parce que justement, voilà, tu as une maturité, tu as travaillé sur toi, tu as eu des choses difficiles dans ta vie que tu as réussi à dépasser, etc. Donc pour moi, c'est même plutôt un bon métier de reconversion. Après, effectivement, c'est beaucoup d'investissement, surtout si on veut retourner à la fac. On n'est pas obligé de le faire, on peut être psychopraticien. Aujourd'hui, il y a des gens qui se forment en psychothérapie sans être psychologue, c'est-à-dire sans avoir fait la fac de psycho, sans être psychiatre, c'est-à-dire sans avoir fait la fac de médecine. Donc ça peut être un choix. Même mon collaborateur aujourd'hui, même si maintenant il est retourné à la fac, mais à 55 ans, voilà, jusqu'ici, il était psychopraticien. Et voilà, c'est aussi une possibilité. Tu as des bonnes formations, en tout cas, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais moi, c'est mon avis, et je sais qu'il y a des bonnes formations en psychothérapie. Et d'ailleurs, quand tu sors de la fac, on en parlait tout à l'heure, on n'est pas forcément formé à la psychothérapie. Tu es formé à travailler en équipe, à comprendre comment ça fonctionne, le psychisme des gens et comment ça s'organise selon une certaine théorie que tu as appris, mais par contre, qu'est-ce que tu en fais avec des patients quand tu es seul avec ? Ça, t'es pas formé de toute façon. Alors moi, j'ai eu la chance, au bout d'un certain temps, j'avais un conjoint à l'époque qui gagnait suffisamment pour que je puisse me mettre à 80%, par exemple. Sinon, voilà, tu rentres le soir, la première année, j'étais à plein temps, hein, tu rentres le soir, faut bosser, le week-end, faut bosser. Voilà. Il y en a j'avais des collègues qui avaient des enfants en bas âge à ce moment-là, en plus, donc bon. Après, on prend le temps qu'il faut, c'est-à-dire, voilà, moi, il m'a fallu 7 ans, des collègues, ils ont mis 10 ans, chaque personne. C'est aussi un métier, je pense, qui s'apprend sur la longueur, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'élaboration, c'est-à-dire un peu digérer ce qu'on apprend, qui peut être impactant, qui résonne avec notre propre vie, et ça fait que c'est pas si... c'est pas rare d'avoir des gens qui ont mis des années, en fait, même plus jeunes, en fait, à faire ce type de formation, parce que, à mon avis, c'est quand même un métier un peu spécifique. Pas juste de la technique, moi, quand j'ai appris de la compta, c'était pas impactant pour moi, ça me faisait pas d'émotion particulière. T'apprends techniquement quelque chose, et ensuite tu l'appliques. Là, en psy, ça vient toujours nous toucher, ça résonne avec nos propres histoires, etc. Donc, que ça prenne du temps, voilà. Après, il y a la dimension financière, effectivement, aussi, qui joue, et c'est vrai que, bon, j'ai eu cette chance que moi, quand je me suis arrêtée, je me suis dit, il y a 2 ans, il faut que ça passe, ça s'est passé. Si c'était pas passé, je sais pas comment j'aurais fait. Je suis pas le genre de personne qui a un plan B, en général. J'ai un plan, et si ça marche pas, on verra. Moi, je dirais déjà de ne pas se presser trop. Déjà, par la spécificité de ce métier qui, pour moi, nécessite quand même qu'on prenne aussi le temps, voilà, pour être tranquille avec ce que ça nous fait vivre, etc. Donc, de ne pas être trop pressé. Donc, c'est-à-dire d'avoir en tête, c'est pas parce que je reprends mes études que ça va prendre le nombre d'années que c'est censé prendre, quoi. Voilà, parce qu'on a, notamment si on est adulte, voilà, on a une vie à côté, qui nous prend plus de temps que quand on était étudiant. En tout cas, moi, c'était mon cas. Financièrement, il y a des contraintes qu'on n'a pas avant si vous pouvez avoir des parents qui financent. Donc d'avoir en tête que c'est un processus long. Et donc de réfléchir à est-ce que je veux reprendre la fac ou pas. C'est-à-dire si on n'est pas prêt à passer toutes ces années à la fac, c'est aussi une option. En tout cas, moi, j'ai débattu avec des collègues qui sont pas d'accord avec moi, mais pour moi, la fac ne forme pas à la psychothérapie. Elle forme à la psychologie, mais pas à la psychothérapie. Donc de toute façon, pour la psychothérapie, il faut des formations annexes. Donc bon, moi je dirais pas que ça m'a beaucoup servi. Ça m'a donné le titre, et effectivement, le titre, il facilite la vie, il n'y a pas à dire. Mais
pour ce que je fais aujourd'hui face à mes patients, c'est vraiment les formations à côté qui m'ont aidé. Et il y en a qui sont courtes, et auquel cas ça suffira pas, mais il y en a qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans. En tout cas, il y a des écoles que moi j'estime qui sont des bonnes écoles. Donc c'est aussi une question à se poser. Est-ce que c'est important pour moi d'avoir ce titre de psychologue ou pas? Et moi, à l'époque, c'était important, c'était une question de légitimité, comme tu disais tout à l'heure, parfois dans les reconversions, on peut avoir une problématique de légitimité. J'avais peur de pas me sentir légitime. Et c'était vraiment une question de moi à moi. Et en fait, quand je me suis installée, après, je me suis dit, c'était aussi peut-être pas une si mauvaise idée, parce que même dans le regard de certains autres métiers, d'être psychologue, ça m'a facilité la vie. Même s'il y a quand même des métiers qui n'aiment pas les psychologues, certains médecins trouvent que ce qu'on fait, c'est pas... Voilà, mais il y a aussi des médecins qui, au contraire, si vous avez le titre de psychologue, ça va être plus facile. Des kinés aussi, avec qui je peux travailler, ostéopathe, etc. Donc, j'ai trouvé que finalement, c'était pas une mauvaise idée. Mais par contre, si on n'a pas cette problématique de légitimité, il y a des choses qui peuvent aller de manière plus rapide et qui forment très bien. Donc moi, je trouve que l'analyse transactionnelle, ça forme bien. Il y a des formations en systémique aussi qui sont longues, qui forment bien. Il y a des formations en hypnose qui sont longues aussi. Il y a le FPP à Aix, qui est une bonne école de psychothérapie aussi. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont pas, comme on peut l'entendre parfois, oui, en 10 jours, on se forme à la thérapie. Non, bien sûr, personne ne se forme en 10 jours correctement à la psychothérapie. Ça nécessite de prendre en compte un certain nombre de choses. Et notamment, ça fait partie de la formation de quand je suis face à mon patient, que j'utilise telle technique avec ce patient, qu'est-ce que ça me fait à moi? Quelle place je suis en train de prendre dans l'histoire de ce patient? Ça, c'est très important de se questionner là-dessus. Et moi, à la fac, clairement, jamais on me parlait de ça. Alors que dans les formations que j'ai faites, oui. Donc voilà, se questionner sur est-ce que le diplôme de psychologue est important pour moi? Si oui, pourquoi? Je pense que ça nécessite... C'est intéressant d'être au clair là-dessus. Et puis, d'avoir en tête, ça va prendre du temps. Ça c'est peut-être l'écueil qui peut être un peu compliqué, surtout dans une société où aujourd'hui, il faut que tout aille vite. C'est quand même... Ça prend du temps. Et je pense que peut-être c'est la raison pour laquelle parfois des personnes se dirigent plutôt vers le coaching, parce que pour le coup, là, en quelques mois, tu peux être formé. Mais peut-être on en débattra un jour, mais le coaching et la thérapie, c'est pas exactement la même chose. Donc ça peut être aussi se dire finalement, je vais peut-être me diriger plutôt vers le coaching, parce que j'ai pas le temps ou j'ai pas le financement, etc. Donc je dirais une question de prépenser les choses en termes de temps, de finances, parce qu'on n'a pas tous aussi les mêmes possibilités, et puis de s'organiser. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, surtout quand t'es par correspondance, on t'envoie les trucs, et on te dit, voilà, les partiels, c'est à tel moment. T'as 3 bouquins comme ça, et donc t'as les partiels, alors on te dit les partiels sont sur telle ou telle partie du bouquin, là, si tu sais pas t'organiser, je pense que c'est très compliqué. Donc voilà, d'avoir... développer une capacité à faire un planning sur plusieurs mois pour pouvoir t'organiser. Mais peut-être que c'est le cas pour toutes les personnes qui font la fac. Quand on sort du lycée, qu'on arrive à la fac, de toute façon, c'est pareil. On est tout à coup livré à soi-même. Donc c'est un petit peu ça, c'est le fait de s'organiser pour pouvoir tenir la distance. Parce que parfois, on se dit, bah oui, on peut tenir 1 an, c'est sûr. Mais si t'es sur les rotules derrière... Moi, il y a une année où je me suis dit, j'arrête tout. J'ai fait une pause et je me suis mis à 80%, mais sans avoir la fac, quoi. Parce que j'étais tellement fatiguée d'avoir fait 4 ans de licence... bosser tout le temps, t'as plus de vacances, parce que tes vacances, c'est destiné à ça. Donc, comme c'est long, pour tenir sur la longueur, pour moi, c'est vraiment se préserver. Et si ça doit prendre des années en plus, ça prend des années en plus, et voilà. Donc c'est ça, c'est plus ça le... Mais bon, après, c'est génial. Ce que je te disais par rapport à la fac, ça concerne les personnes qui veulent être en libéral, parce que, tu peux être un très bon psychopraticien ou psychopraticienne en libéral avec une solide formation et gagner ta vie. Alors tu vas avoir une différence financière au niveau de la TVA, mais par contre tu peux gagner ta vie. Moi j'ai des collègues pour qui c'est le cas. Mais par contre, si tu veux bosser en institution, personne n'emploie des psychopraticiens ou psychopraticiennes. Donc effectivement, là, pour les personnes qui veulent bosser en institution, il n'y a pas le choix. Il faut passer par la fac, il faut avoir ce titre. Mais en libéral, ça va juste faciliter la vie, parce que dans le regard des autres professionnels, d'être psychologue, j'ai même connu des personnes en tant que psychopraticien ou psychopraticienne, ils ont eu du mal à louer des locaux, parce qu'ils n'étaient pas psychologues. Donc ça donne une légitimité extérieure, quelque part, d'avoir le titre. Bon, après, moi, au départ, c'était plutôt pour ma propre légitimité. J'avais peur de passer à côté de quelque chose, qu'il y avait des choses que j'aurais pas apprises. Je rêve un jour de m'engager dans réformer la formation à la fac en psy. Pour l'instant, je fais plein d'autres choses et j'ai pas le temps de tout faire. Mais je me dis que si un jour, vraiment, j'arrive dans cette l'idée de réformer nos études de psy, parce que derrière, il y a plein de gens qui s'installent en libéral, et puis parce que aussi, dans ces études-là, il y a aussi des gens qui veulent faire de la psychothérapie en dehors de l'institution et de travailler en équipe. Et là, pour
le coup, la fac ne nous forme pas du tout à ça, donc ça m'intéresserait, moi, de réfléchir à réformer cette formation. Je me dis qu'en ayant le titre de psychologue, ce sera plus facile d'être, entre guillemets, crédible ou entendu ou entendable. Voilà. Il y a quelques fois où j'ai émis des critiques sur la formation que j'avais reçue moi. Je pense que le fait que j'avais le titre et que j'avais fait dans cette fac-là mes études, ça me donnait aussi une crédibilité différente. Donc je pense que ça a permis. Et puis je pense que peut-être pour démarrer, ça a été aidant. Alors après, je crois que les patients, eux, ils sont un peu perdus avec tous ces titres, donc je suis pas sûre que de leur côté c'était différent, mais voilà, peut-être pour que les professionnels m'envoient des gens qui avaient besoin, peut-être ça a été. Je pense que ça a été aidant quand même. C'est juste que c'est pas obligatoire pour les gens qui se diraient bah voilà, je peux pas, c'est trop d'années, est-ce que je peux comprendre? Voilà, j'espère qu'à travers le parcours de Catherine et les réponses qu'elle a pu apporter à mes questions, vous ayez pu avoir la possibilité d'avoir des réponses pour les vôtres. En ce qui me concerne, je suis absolument d'accord avec le fait que s'il y a bien un métier qui se prête à la reconversion, c'est bien le métier de thérapeute. Parce qu'il s'agit là tout simplement d'un métier qui va bénéficier de toute l'expérience de vie qui va être la nôtre. En ce moment, on est en plein mouvement social à cause des retraites, et c'est dans ce genre de moment-là que je me rends compte qu'on a une chance extraordinaire, parce qu'à titre personnel, je pense que le métier de thérapeute est un métier que je me vois continuer toute ma vie. Alors bien sûr, je dis ça maintenant, je ne sais pas ce que ça sera dans plusieurs dizaines d'années, mais en tout cas, a priori, comme ça, dans mon entourage, je peux voir énormément de personnes qui sont des thérapeutes, qui ont 70, 80, 90 ans, et qui continuent d'exercer avec toujours autant de passion. C'est ce qui se produit en général quand on a un métier qui est plein de sens pour nous. Donc vraiment, si j'ai quelque chose à vous conseiller, posez-vous simplement la question suivante. Est-ce que ça a du sens pour moi d'exercer un métier de thérapeute? Si la réponse est oui, vous n'avez qu'à tracer une ligne devant vous, regardez le temps que ça va vous prendre, commencez à planifier votre chemin et que rien ne vous détourne de votre objectif. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'ai hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine et en attendant, prenez bien soin de vous.